Bonjour mes bien-aimés, je suis l'apôtre Hyacinthe Maniondou. Bienvenue sur ma chaîne. Notre message est intitulé « Le Dieu qui exauce la prière ». Le Dieu qui exauce la prière, ce n'est pas un marabout. Le Dieu qui exauce la prière n'est pas un morceau de bois. Le Dieu qui exauce la prière n'est pas Baal. Baal était adoré par les prophètes de Jézabel. Depuis le matin, ils l'ont invoqué dans 1 Roi chapitre 18, verset 25. Depuis le matin, ils l'ont invoqué, il n'y a pas eu de signes ni de tension. Le Dieu qui exauce la prière, c'est le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Notre Père Céleste, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui exauce la prière. Nous avons donc trois textes de base. Le psaume 138, le verset 3. C'est le psalmiste qui parle, qui dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as rassuré mon âme. » Dieu est un Dieu qui exauce. Notre deuxième texte de base, c'est le psaume 65, verset 3. Et le troisième texte, le psaume 17, verset 16. Le psalmiste nous montre que lorsqu'il a invoqué Dieu, Dieu a agi. Dieu s'est manifesté. Frères et sœurs, peut-être ça fait longtemps que vous faites des prières, mais ces prières qui n'ont pas été exaucées. Nous allons le savoir pourquoi. David déclare dans le psaume 65, verset 3, « Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. En accomplirant des vœux qu'on t'a fait. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dieu écoute la prière. Voilà pourquoi tous les hommes iront à lui. Pourquoi? Parce qu'il exauce. Si votre Dieu ne vous exauce pas, notre Père Céleste par Jésus-Christ m'exauce. Il exauce ma prière. J'ai entendu mes prières exaucées. J'ai vu mes prières exaucées. Qu'est-ce qui peut arrêter l'exaucement à la prière? Qu'est-ce qui peut arrêter ça? Ce qui peut arrêter l'exaucement à la prière, c'est le fait de concevoir dans notre cœur l'iniquité. Le psalmiste 66, verset 18 à 19 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. » Si vous avez conçu l'iniquité dans votre cœur, la prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que l'iniquité dans le cœur de l'homme fait comme un frein. Ça arrête la prière. L'iniquité dans le cœur amène des obstacles, des blocages. L'iniquité dans le cœur empêche que la prière arrive jusqu'au troisième ciel. L'iniquité dans le cœur, l'iniquité est l'ennemi de l'exaucement. L'iniquité dans le cœur donne un retard à notre vie de prière. L'iniquité dans le cœur, ça ferme le ciel. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13, la Bible dit « Dieu avait fermé le ciel et il demandait à Dieu de se repentir pour que le ciel soit ouvert. Il n'y avait plus de pluie. » Si vous concevez l'iniquité dans votre cœur, le Seigneur ne va pas vous exaucer. Quand Dieu regarde notre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Quand Dieu regarde notre cœur, il voit tout ce qui se passe dans le cœur. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. » Dieu regarde le cœur. Et qu'est-ce qu'il voit dans le cœur lorsque l'iniquité a été conçue? Quand Dieu voit l'iniquité a été conçue, votre prière est rejetée. Votre prière n'a pas monté. Votre prière a tourné seulement. Et ne peut jamais aller à la présence de Dieu. Jamais. Jamais, frère et soeur.
Parce que le fait d'avoir l'iniquité, vous devenez un ennemi de Dieu. Dieu ne peut jamais vous écouter et sa main ne peut jamais s'étendre sur vous à cause de l'iniquité qui est dans le cœur. Mais c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché. La Bible dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur voit Dieu. Un cœur pur voit l'exaucement. Mais lorsque l'iniquité est dans le cœur, je dis, frères et sœurs, vous pouvez monter et descendre, Dieu ne bougera pas. La main de Dieu ne bougera pas. La main de Dieu ne bougera pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachez que lorsque quelqu'un conçoit, concevoir, c'est donner naissance. Et tout se passe dans le cœur, à l'intérieur. On peut voir notre visage, mais on ne peut pas voir notre cœur. Le cœur peut être tout noir, mais le visage, comme rempli de joie. On doit abandonner l'iniquité. Quand Dieu nous regarde, il voit notre cœur, il veut voir des actions de grâce. Il veut voir un cœur qui est purifié par le sang de Jésus. Dieu veut ce cœur-là. Ce cœur-là obtient l'exaucement. Mais le cœur qui a conçu l'iniquité ne reçoit jamais l'exaucement. Que devons-nous faire? La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7 à 8, qu'est-ce qu'on nous demande? Soumettez-vous donc à Dieu. On doit se soumettre à Dieu et résister au diable. Il fuira loin de nous. On doit s'approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre tristesse se change en allégresse et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Dieu nous demande que qu'on puisse s'humilier. Parce que le mauvais cœur, le cœur qui a conçu l'iniquité, ça nous a fermé le ciel. On n'a rien eu. On n'a pas obtenu de Dieu sa réponse, simplement parce que nous avons conçu l'iniquité. Mais il y a la voie de sortie, c'est produire le fruit de repentance. Produire le fruit de repentance. Lorsqu'on produit des fruits de repentance, après on peut reformuler notre prière. Frères et sœurs, je vous encourage. Vous voulez voir vos prières exaucées, mais il faut que notre cœur ne conçoive pas le mal. Notre cœur ne doit pas concevoir le mal si nous voulons voir nos prières exaucées. On doit garder un cœur pur. Un cœur pur. Dieu écoute celui qui a un cœur pur. Dieu écoute celui qui se répand de ses péchés. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est. Dieu a haï l'iniquité dans le cœur. Dieu n'aime pas voir l'iniquité. Gardez notre cœur. La Bible dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On doit garder notre cœur. Donc, lorsqu'on se répand, nous pouvons reformuler notre prière. Lorsque nous avons enlevé de notre cœur l'iniquité, frères et sœurs, vous pouvez reformuler votre prière, Dieu vous exaucera. Nous voulons voir l'exaucement de nos prières. Et lorsque Dieu a exaucé les prières, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu exauce la prière, les signes qui se manifestent, c'est l'envoi d'un ange. Le premier point. L'envoi d'un ange. Dieu envoie un ange vous donner la bonne nouvelle. Nous le voyons dans Luc chapitre 1, verset 11 à 13. Jean-Baptiste, son père Zacharie, a été visité par un ange, c'est l'ange Gabriel, qui lui a dit que ses prières étaient exaucées. Ses prières étaient exaucées. Et il va lui annoncer la bonne nouvelle de Jean, son fils, qui allait venir. Donc, vous voyez, premier signe, on dit, c'est l'envoi d'un ange. Quand Dieu vous exauce, premier signe, c'est l'envoi d'un ange. Deuxième point, quand Dieu vous a exaucé, qu'est-ce que vous allez voir? Une paix profonde. Une paix profonde. Quand vos prières sont exaucées,
vous allez ressentir cette paix profonde. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix, c'est une paix qui vient de Dieu. Et c'est lui qui vous la communique. Il vous la communique pour vous donner un signe que vos prières, ou soit votre prière a été exaucée. Troisième point, pour savoir si votre prière a été exaucée, troisième point, c'est votre cœur sera inondé de sa joie. La joie du Seigneur. Votre cœur sera inondé de la joie. C'est une joie que le Saint-Esprit communique. Vous ne faites rien. Ce n'est pas une joie fabriquée. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Voilà, nous continuons. On va donner au moins 5 points. 1, on a dit, il y aura l'envoi d'un ange quand nos prières sont exaucées. 2, la paix profonde. 3, la joie. La joie que le Saint-Esprit communique. 4e point, c'est la présence divine, la présence de Dieu. Dieu va manifester sa présence à l'intérieur de vous et même autour de vous. Vous sentirez vraiment une présence divine, c'est la présence de Dieu en vous et autour de vous. 5e point, quand nous voyons nos prières exaucées, quels sont les signes qui se manifestent? Ici, c'est le témoignage du Saint-Esprit à votre esprit. Le témoignage du Saint-Esprit à votre esprit. Romains chapitre 9, verset 1. L'apôtre Paul dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Donc le Saint-Esprit parle à notre esprit. Donc nous voyons, frères et sœurs, que Dieu, lorsqu'il vous a exaucé, sachez qu'il y aura des signes. Il y aura des signes qui vont venir. Évitons, frères et sœurs, évitons de concevoir l'iniquité. Évitons de concevoir l'iniquité. Faisons comme le psalmiste. Le psalmiste, il a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, comprenez que Dieu veut nous exaucer dans nos prières. Dieu veut nous exaucer. Parce que c'est le véritable Dieu qui exauce. Il y a des faux dieux. Il y a des faux dieux qui existent sur la terre. Il y a des faux dieux qui sont fabriqués par l'homme. Le Dieu qui exauce, c'est ce Dieu qui s'est créé lui-même. Ce Dieu s'est créé lui-même. Alors, frères et sœurs, ne concevez plus l'iniquité dans le cœur et soyez délivrés. Notre cœur ne doit pas concevoir le mal. Notre cœur doit être gardé pour Dieu, pour l'exaucement des prières. Je vais prier maintenant. Demandez à Dieu qu'il puisse toucher le cœur de chaque personne qui a regardé cette vidéo. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu qui exauce la prière. Je ne peux pas parler de toi si je n'ai pas vu l'exaucement. C'est parce que j'ai vu l'exaucement que tu es le véritable Dieu qui exauce. Le véritable Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. C'est en son nom, au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que votre cœur soit un cœur qui a la paix, qui a la joie. Que ce cœur qui est prêt pour recevoir les réponses. Ô Dieu Tout-Puissant, j'ai prié au nom de Jésus. Tu touches le cœur de chaque personne. Que leur façon de voir change. Qu'ils voient la main de Dieu dans ses prières. Qu'ils voient l'exaucement. Au nom de Jésus, Seigneur, change leur façon de voir. Change leur vie. Change, ô Dieu Tout-Puissant, leur vie de prière. Apporte une révolution, ô Dieu Tout-Puissant, dans leur vie de prière. Nous te donnons gloire. Ô Dieu, montre-toi que tu es le Dieu qui exauce. Seigneur Dieu, les gens se tourneront vers toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour l'onction qui est communiquée. Que toute personne qui écoute le message soit touchée et délivrée, guérie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie
pour ta bonté et ta fidélité. Je te remercie pour l'exaucement. Je te remercie pour le cœur pur. Je te remercie, ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez la liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez soutenir le ministère, le lien PayPal se trouve dans ma description. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.